Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre dans les systèmes de deux équations à deux inconnus par la méthode de combinaison ou bien par addition de la manière la plus simple possible. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On peut donc voir ici en image deux systèmes d'équations qu'on nous demande de résoudre par la méthode de combinaison. On prend donc le premier exemple ici. On nous demande de résoudre 3x plus 4y est égal à 4. 2x moins 4y est égal à 6 en utilisant donc de combinaison ou bien d'addition. Maintenant, le but de cet exercice sera de trouver les valeurs de x et y qui vérifient à la fois la première équation et la seconde équation. Et le principe donc de la méthode par combinaison consiste à avoir les coefficients de x opposés. C'est-à-dire, si on avait 3x ici et en bas, moins 3x, c'est que les coefficients sont opposés. Prenons donc le cas de y. On voit ici que le coefficient de y dans la première équation, c'est plus 4. Et dans la seconde équation, c'est moins 4. On voit bien que les deux coefficients ici sont opposés. Pourquoi on voudrait que ces coefficients soient opposés? On voudrait qu'ils soient opposés de manière à ce que on pourrait les additionner membre à membre et les y vont partir. On va rester uniquement donc avec les x. Donc, comme nous avons vu ici, on va donc voir directement ici pour le premier exemple que les coefficients donc de y sont opposés. Plus 4 et moins 4. Donc, on peut additionner donc membre à membre. On additionne donc membre à membre. On aura donc 3x plus 2x. Ça nous donne 5x. Plus 4y moins 4y, ça nous donne donc 0. On aura ici 4 plus 6, ça nous donne 10. On peut donc dire que 5x est égal à 10. Ceci nous amène à dire qu'on peut donc trouver notre x qu'on cherche. X sera donc égal à 10 divisé donc par 5. Et 10 divisé par 5, ça nous donne 2. On a d'ailleurs trouvé la valeur de x qui vaut donc 2. Il faudrait qu'on trouve donc la valeur de y. Comment on trouve donc la valeur de y? On prend donc la solution, c'est-à-dire qu'on prend donc la valeur de x, on vient remplacer dans l'une des équations ici et ça nous permet donc de trouver la valeur donc de y. On peut donc prendre par exemple ici la première équation qui est 3x plus 4y égale à 4. Donc ça c'est la deuxième équation ici. Et ici c'était la première. On va donc remplacer ici x par sa valeur. On remplace donc x. Nous avons vu que x c'est 2. On remplace ici par 2. Plus 4y. Ceci donc est égal à 4. On peut donc développer ici 3 fois 2. Ça nous donne donc 6. Plus 4y est égal à 4. On continue. On aura ici à gauche 4y sera donc égal. À droite, nous avons déjà 4. 6 ici, plus 6. Traverse dans l'égalité pour aller du côté droit. Donc le signe va changer ici. Au lieu de plus 6, on aura donc moins 6. Ce qui veut dire qu'on aura 4y est donc égal à 4 moins 6, ça nous donne moins 2. Ceci nous permet donc de dire que notre y qu'on cherche donc sera donc égal à moins 2, le tout divisé donc par 4. Or, on voit qu'on peut simplifier ici par 2. Donc, on peut dire que y est égal à, par 2 en haut, on aura moins 1 et par 2 en bas, on aura donc 2. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Donc, y est égal à 2. Ceci nous permet donc de donner les solutions donc, de notre système d'équations sous la forme d'un couple. Et n'oublions pas que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. C'est-à-dire que les solutions vont se donner sous forme de couple X, Y. Bien mettre les parenthèses. Donc ici, pour nous, notre solution sera donc égale la valeur de X que nous avons trouvée, 2. Et la valeur de Y que nous avons trouvée, moins 1,5. Et on n'oublie pas bien de fermer donc la parenthèse. Et voici donc la solution de notre système d'équation. On peut donc passer à la vérification.
D'accord, on passe donc à la vérification. On va donc prendre les valeurs de x et y que nous avons donc trouvées ici. On va venir remplacer dans la première équation. Il faudrait que le résultat nous donne 4. Donc on a vu que x est 2. On remplace donc x par 2. On aura donc 3 facteurs de 2 plus 4 facteurs de y. Nous avons vu que y c'est moins 1,5. Donc on aura ici 3 fois 2, ça nous donne donc 6. Plus 4 multiplié par moins 1,5, ça fait moins 4 divisé par 2. Donc ça fait moins 2. On voit bien que c'est égal à 4. Donc, ça a vérifié la première équation. On passe donc à la seconde. On remplace encore x ici par 2. Donc, on aura 2 facteurs de 2 moins 4 facteurs donc de moins 1,5. C'est-à-dire qu'ici, on aura donc 2 fois 2, ça nous donne bien 4. On aura ici moins fois moins, ça nous donne plus. Donc, plus 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça nous donne tout simplement donc 2. On voit que 4 plus 2 est tout simplement donc égal à 6. On voit que ça valide encore la deuxième équation. Ça veut dire que les solutions que nous avons donc trouvées est exactes. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir comment on traite le cas B.